Hello everybody, c'est Nitros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la vidéo que vous attendiez toutes et tous avec impatience, la FAQ avec Croque-Mou. Donc, en fait, la FAQ est coupée en deux groupes, en deux thèmes. Le premier thème, ce sera le thème de dragon, donc on va commencer avec celui-là, avec Croque-Mou qui va répondre aux questions. Et ensuite, on va passer au thème un peu plus personnel. Voilà, évidemment, tu ne vas pas y répondre, Croque-Mou, ce sera à mon tour. Donc, je vous laisse avec lui et à plus! Hey, re-everybody! J'espère que Croque-Mou a bien répondu à toutes vos questions sur le thème de dragon. D'ailleurs, vous avez remarqué, les premières questions, en fait, me concernaient moi, et ensuite, les dernières questions correspondaient à Croque-Mou. Voilà, c'était juste une petite précision. Vous vous demandiez sûrement, pourquoi Croque-Mou il dit elle, enfin, des trucs comme ça. Voilà, bref. Maintenant, on va passer au thème plus personnel, c'est-à-dire qui me concerne. Donc évidemment, toujours des papiers, encore des papiers. Voilà, donc oui, il y a pas mal de questions, ouais. Alors, j'ai relu des questions. Il y en a qui sont vraiment plus personnelles que d'autres. Donc, alors, pour répondre à ces petites questions personnelles, je pense que je vais y répondre dans la description. On sait jamais. Première question. Quel métier voudrais-tu faire après tes études? Alors, après mes études, disons que je ne sais pas encore véritablement ce que je vais faire plus tard. J'ai seulement un petit chemin sur lequel je voudrais aller, c'est-à-dire le social, tout ce qui est social, être humain. Donc soit dans la psychologie, donc psychologue, tout ça, soit plus dans la santé, donc infirmière, ou même vers les animaux, vétérinaires, puisque j'ai un feeling avec les animaux. Donc voilà, en tout cas ce sera plus dans le social. Donc le fait que j'ai pris la première L, ça m'aide pas beaucoup, sauf si après, dans le social, je veux faire professeur, éducateur, spécialisé dans quelque chose. Bon, dans tous les cas, ce sera dans le social. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Quels sont tes futurs projets? Ça dépend de quel projet tu parles. Parce qu'il y avait eu une autre question. As-tu un projet ou une vidéo spéciale qui te tient à cœur et que tu aimerais réaliser? Alors moi, en général, les projets, je les définis comme quelque chose
que l'on fait parce que cela nous tient à cœur, justement. Donc tous les projets, bah, cela me tient à cœur. Je veux dire, à chaque fois que j'ai le projet de faire une vidéo, une parodie, tout ça, bah ça me tient forcément à cœur. Tout ce que je le fais avec le cœur. Bon, pour répondre à cette question, eh bien, projet ou vidéo spéciale, oui, j'en ai plein. Alors, déjà, après cette FAQ, d'après le sondage, je dois faire ensuite des remarques sur les Imaginaries, donc Croque-Mou, Vol, enfin mon équipe quoi. Ensuite, j'avais proposé de faire une série en 25 épisodes sur 25 concepts de philosophie, parce que j'adore la philosophie, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, que j'apprécie. D'ailleurs, je vais en faire l'année prochaine. Je me suis dit, mince, j'en fais pas cette année. Eh ben non, je pensais que je ferais cette année en première. Donc maintenant, du coup, comme j'ai dit que j'étais en première, vous devez calculer mon âge. Et ça répond à une autre question, du coup. Aimes-tu l'école? En parlant de première. Bah oui, enfin... oui, après, ça dépend, hein, c'est comme tout. L'école nous permet de sociabiliser avec les autres et puis aussi d'apprendre de nouvelles choses. Donc il y a une partie de nous qui aime l'école, évidemment. Après, oui, je n'ai pas forcément détesté l'école, puisque je m'entendais avec tout le monde, et puis même si je n'aimais pas certaines matières ou des choses comme ça, bah j'essayais de m'en sortir. Non, je peux pas dire que je n'ai pas aimé l'école, même si maintenant... voilà, quand je dois rechercher quelque chose, ça prend du temps, parce que je suis un peu paresseuse. Mais sinon, mis à part les devoirs et toutes ces choses-là, ça permet de sociabiliser, de nous découvrir nous-mêmes aussi, et ça c'est ce que j'aime beaucoup. On revient à la philosophie. Comment t'appelles-tu? Mon nom est dans la description. Voilà. Nutella ou Coca-Cola? Alors, je ne suis pas fan des deux. Si je pouvais ne pas prendre Nutella ou Coca-Cola, ça ne me poserait aucun problème, puisque les deux... je ne suis pas fan, mais si je devais choisir, si j'avais vraiment pas le choix, je dirais Nutella. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat pour moi. Pourquoi fais-tu des vidéos? Bah parce que en fait tout ce que je fais ce sont des passions, je veux partager mes passions avec d'autres. Je cherche même dans les commentaires des avis, des conseils pour m'améliorer. Bah en fait c'est juste pour partager mes passions, vous apprendre ce que je sais sur telle ou telle chose et avoir en retour vos commentaires, vos pensées, c'est surtout ça, c'est pour sociabiliser encore une fois. Comme mes deux passions c'est le chant et l'écriture, j'écris beaucoup. Surtout des histoires fantastiques, des fanfictions, évidemment. Comme ces deux-là, j'aime beaucoup, j'ai mélangé les deux pour faire des parodies. Donc, en faisant des vidéos, je me libère, je me lâche et je partage, voilà. Partager, c'est important. Si tu avais un dragon, comment s'appellerait-il et de quelle espèce appartiendrait-il? Alors, j'ai déjà inventé un dragon, mais ça ne fait pas partie de l'univers dragon. C'est Night Rose. Night Rose tout simplement. Alors peut-être qu'un jour je ferai une présentation de cette dragonne très particulière parce qu'elle est vraiment très spéciale, Night Rose. Je vous montrerai une image un jour d'elle, un dessin que j'ai fait. Une animation, parce que je suis en train en ce moment de faire une animation de Night Rose. La petite dragonne. Et dans quelle espèce ce serait une espèce que j'inventerais, une espèce imaginaire, parce que Night Rose est vraiment spécial, c'est la fusion d'un furie nocturne et de moi. Oui, c'est... voilà. Bah, je vous montrerai un jour Night Rose, à son grand jour, je la dévoilerai. D'ailleurs, dans la communauté, Night Rose a fait sa petite apparition pour la première fois, notamment pour vous laisser un message dans la langue des Dova, donc c'est la langue ancienne des dragons. Et personne n'a réussi à décrypter ce message. Allez, dans la description, je vous laisse quelques petites lettres pour trouver ce qu'elle voulait dire, Night Rose. Dans quel pays rêverais-tu d'aller? Alors je sais pas pourquoi, j'aimerais tellement aller en Irlande. En Irlande, oui, j'aimerais tellement aller en Irlande. Peut-être parce que là-bas, on fait le métier de caresseur de chat et qu'on gagne beaucoup sa vie avec. Non mais c'est parce que en fait, un ami un jour m'a dit hey, tu savais qu'en Irlande, il y avait un nouveau métier qui a été créé, c'était caresseur de chat.
Et on gagnait super bien sa vie. Non, non, c'est pas que pour ça. Non, mais je sais pas, l'Irlande, ça me fait rêver. Avec ses contes, ses légendes, et ses magnifiques paysages aussi. Voilà. Après, chaque pays a son charme, a son unicité. C'est vraiment... Voilà, incroyable. Après, ce serait l'Angleterre. Après, déjà que grâce à l'école, je suis déjà allée en Allemagne, je suis allée au Portugal, je suis allée en Grèce, en Italie. Donc déjà, j'ai visité 4 pays, c'était chacun... Waouh, chacun avait son charme incroyable, quoi. D'ailleurs, j'ai des vidéos de mes voyages, notamment en Grèce et en Italie. Si vous voulez, je ferai un petit diaporama sur mes voyages dans ces pays-là. En Allemagne, j'ai moins, j'ai juste des notes et des photos. Voilà. Si quelque chose de fantastique existait, quel genre prendrais-tu? Par exemple, licorne, dragon, troll... À votre avis? Non, sérieux, à votre avis? Je vous laisse décider dans les commentaires. Qui t'a poussé sur YouTube? Bah... personne. Non, c'est vraiment moi. En fait, j'ai commencé sur YouTube pour la première fois avec la fameuse parodie de Libéré, Délivré sur le jeu Slenderman, parce qu'à ce moment-là, j'avais découvert le jeu Slenderman, j'avais 10-11 ans. Oui, parce que cette chaîne est là maintenant depuis 5-6 ans maintenant. Donc oui, j'ai commencé à 10-11 ans, toute seule. En fait, en écrivant cette parodie pour la première fois et en m'enregistrant, donc là c'était pas terrible, hein, c'était la toute première fois que j'essayais des trucs, tout ça. Je me suis dit, ouais, c'est marrant, c'est mignon, en plus c'est sur la Reine des Neiges, et puis en plus j'avais vu à ce moment-là d'autres parodies de la Reine des Neiges, ça m'a poussé encore à vouloir mettre sur YouTube pour juste pour voir ce que vous en pensiez. Et donc, bon, malgré le fait que c'était pas terrible, parce que le son, la qualité audio, oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Je voulais juste savoir votre avis. Et puis quand j'ai vu que c'était super bien et tout ça, bah, je me suis dit, bah, je pourrais continuer là-dedans. Puis finalement, j'aimais déjà Croque-Mou à cette époque, donc je me suis dit, tiens, si je faisais une parodie sur Croque-Mou, donc j'ai fait une parodie sur Croque-Mou, j'ai vu que vous adoriez cette parodie, c'était notamment la première, c'était sur la parodie de la chanson d'Indila, tournée dans le vide, j'ai vu que vous adoriez, j'ai dit, waouh! Je pensais pas, et puis c'est vous, au fur et à mesure, qui m'avez poussé à continuer sur YouTube. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur, je me suis dit, faut que je continue là-dessus. Au fur et à mesure, je me suis dit, bon, faut peut-être varier un peu, pas que Croque-Mou et la Reine des Neiges, faut changer un peu. Du coup, après, j'ai commencé à parler des anges, des démons, enfin bref, de tout ce qui me tenait à cœur. C'est venu tout seul, comme ça, et puis ensuite, c'est vous qui m'avez poussé. Ainsi que ma famille, parce que ma mère, elle disait, c'est mignon, tout ça, donc avec ce qu'elle m'avait dit, j'ai continué. Mon père aussi m'a un peu poussé, m'a dit c'est bien. Il a surtout aimé la parodie sur les anges, donc je dis autant continuer, parce que si ça leur fait plaisir, moi ça me fait plaisir, et ça me pousse à continuer, voilà. Il y a ce cercle là en fait. Mais si ça ne vous plaît pas, tant pis, je continue dans mon coin, parce que je sais que moi ça va me plaire, à moi. Si ça vous plaît pas, tant pis, ça arrive, hein, voilà. Pourras-tu faire des parodies sur Tempête ou sur d'autres dragons? Pourquoi j'ai pas mis dans le thème dragon, ça? Peu importe. Alors, étant donné que, vous savez, je suis plus Croque-Mou et tout ça, si vous voulez vraiment des parodies sur Tempête ou sur d'autres dragons, dans ces cas-là, pourquoi pas? Pour changer un peu, c'est vrai, pour voir d'autres horizons. Pas que Croque-Mou, d'accord, si vous voulez que je fasse des parodies sur Tempête ou sur d'autres dragons, faut que j'y réfléchisse, mais j'ai déjà pas mal de choses à faire. Croque-Mou vous l'a certainement dit, j'ai pas mal de choses à faire cette année. En plus, j'ai le bac de français et de sciences à passer. Voilà. Voilà. Donc on verra bien. Quel est ton Discord? Alors, mon Discord, dans la description aussi, ok? Vous pouvez m'inviter si vous voulez, sur Discord, ou si vous voulez, je vais mettre un groupe où vous pouvez y aller, sur Discord, que j'ai fait. Voilà. Donc voilà, cette FAQ est terminée, j'espère que Croque-Mou et moi avons pu répondre à toutes vos questions. Ah tiens, Croque-Mou d'ailleurs, qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui ont dit... Alors j'ai eu plein de commentaires sur des gens qui disent « Croque-Mou, tu es trop mignon, je t'adore, on adore vos parodies, Croque-Mou, tu es le meilleur, bref, tu es the best ». Qu'est-ce que tu veux dire à ces gens-là? Oh, c'est trop mignon, vous le faites rougir. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager, à liker et surtout à vous abonner. Sur ce,
Bah, Croque-Mou, merci. Merci d'avoir pu venir à cette FAQ, d'avoir accepté. Sur ce, ciao everybody!